Après un mois riche en expériences et en découvertes, l'édition 2025 de l'Ivoire Black History Month a trouvé son apothéose le vendredi 21 février dernier à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Cette soirée marquante a été dédiée à la première nuit des idées, avec pour thème central décoloniser l'architecture, et a accueilli la nuit du Sankofa. Un événement phare, ponctué de débats passionnés sur l'architecture en Afrique et la manière de repenser nos espaces urbains. La soirée a également vu la participation de plusieurs experts comme Afo Guénéguez, Issa Diabaté et Mamital. Mais cette nuit du Sankofa a aussi réservé une place importante aux jeunes influenceurs culturels avec la finale de Culture Lover. Chaque pitch a donné lieu à des échanges passionnés entre les intervenants et le public. L'énergie créative était palpable dans l'air alors que de nouvelles idées émergeaient. Les affaires étaient encore poussées dans des wagons pour revenir au WAF, d'où la distribution se fera dans les différents comptoirs et dans les différentes boutiques. Mais je pense que ce qui nous réunit tous ici, la raison pour laquelle il y a ces illustres invités, tout le monde se déplace ici, ce n'est pas que pour parler de ça. Après ces pitchs, la soirée s'est poursuivie avec un débat animé sur la décolonisation de l'architecture, modéré par Orphélie Talmas. Les experts ont discuté de la manière dont l'architecture en Côte d'Ivoire peut être pensée en prenant en compte les réalités culturelles, sociales et environnementales du pays. Tout simplement côtoyer une architecture coloniale importée par le colon. Donc c'est pas mal de questions effectivement qu'il faut se poser quand on veut parler de décolonisation, mais également comprendre ce que l'on souhaite par décolonisation. Est-ce que c'est une décolonisation symbolique ? Ou est-ce que c'est une décolonisation technique? Pour moi, ça passe aussi par la décolonisation des espaces natifs, des espaces publics, donc le nom des rues, les statues, et je pense qu'il faut inscrire de nouvelles couches de récit post-colonial dans l'espace public également, pas forcément des boulons. On est complètement alignés. On parle de décoloniser l'architecture, on parle autant peut-être des styles architecturaux que de la manière de construire. Et tout cela, justement, s'accompagne d'une idéologie, on va dire, sociologique qui avance, qui évolue au fil du temps, auquel on doit se plier aussi en tant qu'architecte. Donc, je pense que c'est intéressant d'explorer ces différents axes, mais aussi d'explorer ce qu'au final représente l'architecture coloniale. Ce débat, accompagné de réflexions profondes sur notre patrimoine, a marqué un tournant dans les échanges sur l'architecture en Afrique. Mais ce n'était pas tout. À la fin de la soirée, les participants au concours Culture Lover ont attendu avec impatience l'annonce du grand gagnant. Le suspense était à son comble lorsqu'il a fallu désigner le gagnant du concours du meilleur pitch. Après une délibération, c'est Rebecca Anessi, une Culture Lover passionnée d'architecture et d'urbanisme, qui a remporté ce prix pour sa présentation sur l'architecture d'enseignement et son impact sur le bien-être des étudiants et des élèves. Cette nuit du Sankofa a clôturé en beauté la 6e édition de l'Ivoire Black History Month, un événement qui a permis de redéfinir l'architecture de demain tout en donnant une voix à la jeunesse ivoirienne. Une soirée mémorable qui ouvre la voie à une nouvelle ère pour l'architecture en Côte d'Ivoire.